Bro, ma plus grande peur, c'est que genre... on fasse un gros podcast puis ça enregistre même Ça pas. enregistre pas. Ouais, je vais pleurer. Salut tout le monde! Bienvenue podcast Entre Frères. Moi, c'est Mike. Moi, c'est Jason. Puis aujourd'hui, on va vous parler, beaucoup de sujets. Entre autres, le changement. Ça, j'ai hâte d'en parler. Le changement en général. Ce podcast, c'est basé sur le... Changement. Non, mais je veux dire, en général, ce qu'on fait pour comme intro pour le monde, et disons, genre, c'est plus... c'est plus genre wisdom, parce que je cherche wisdom en français. Comment on dit wisdom? Wisdom. Sagesse. La sagesse modernisée. J'ai essayé de penser à comment on pourrait mettre un titre, tu sais, un slogan à notre podcast, là. Puis c'est le seul truc qui me venait, genre, la sagesse des temps modernes. Sagesse. Moi, j'ai un problème avec le S. Sagesse. Ouais, ton micro, il reçoit tout. Toutes les sagesses. Sagesse modernisée. Yeah. Okay, Ben, c'est bon. ça. So, ben de un, je voulais dire, comment tu te sens, Jason? Je sais que tu n'étais même pas prêt pour ça. Parce que dans 3 jours ou 4, c'est la Saint-Valentin. Je veux savoir... Cette vidéo, elle va sortir lundi prochain. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ok, j'ai le temps. So, t'as le temps un petit peu. Ouais, j'ai le temps. Okay. Le monde qui ont un low IQ, ils sont dans le futur. Ok, so 2 semaines, j'ai le temps de me défendre. So moi, le plan que j'avais... J'ai le temps de me défendre. Tu sais, ben je voulais lui faire une carte. Une carte? Ouais. So, je pensais lui faire une carte. Ok, romantique. Avec du McDo. Pas romantique. Non, mais comme, tu sais, lui donner du... Mais Amine, qui aime pas le McDo? Mais qui aime pas le fast-food? Tu sais, comme des chicken nuggets. Ok, so mon plan, c'était comme faire une carte, faire, tu sais, un bouquet de fleurs. Puis avec les bouquets de fleurs, ben, peut-être lui donner 20 chicken nuggets. Parce qu'elle aime la nourriture. Oh, ok, that's wrong. Mais, tu sais, elle aime manger. Moi aussi, on aime tout manger. Ouais, 100%, bro, mais fucking 20, t'as dit? Ouais. 10? Bon, moi, j'aurais peur qu'elle devienne grosse, là. J'ai comme, non, bébé, donnez des vegetables. Genre 20 brocolis. Ben, je sais pas, ben, check. Ça, c'était pas comme... Mais vous allez sortir? Je voulais faire... Je voulais comme aller, tu sais, l'inviter en dîner. Ok. Mais j'arrive pas à me décider entre comme seafood, nourriture, ou peut-être un vibe un peu plus tranquille. Ouais, je suis encore en train de voir. Sur live, tout ce que j'ai planifié, c'est comme, ok, je vais lui demander d'être ma Valentine. Puis, ben, c'est pour ça les 20 chicken nuggets. Attends, tu vas lui... Ok, c'est ta blonde... Sur la carte. Non, attends. C'est ta blonde, mais tu vas quand même lui demander à être ta Valentine. Yeah, like, je pense... Ouais. Non, mais je trouve ça... Je parle pour le monde qui sont en couple, je pense qu'ils savent, mais comme, like, you gotta do it, otherwise... c'est comme... sinon, c'est comme, ça compte pas, puis... Ok, mais est-ce que tu vas le faire chaque année? À un moment donné, je pense que... Ben, j'espère qu'on arrive à ce point qu'elle sera comme, hey, t'es plus obligé de le faire, mais... C'est elle qui décide? C'est elle qui décide. C'est quand même drôle, beau. Parce que je te niaise, mais moi aussi, j'ai déjà fait ça, genre demander à Valentine. Ben, je pense que c'est cute, puis je pense qu'eux, ils aiment ça. Exactement. Ça me dérange pas de le faire. Ouais, exact. Tu sais, cette journée-là, je suis comme aussi, bébé... c'est juste cute. Bébé, je t'ouvre la porte. Oh. Non, juste cette journée-là. Tu ouvres la porte. Puis là, je la refais. Ça. Mais ouais, ok. Ah non, c'est cute. Ouais, parce que c'est quand même top. Yo, pense-y, ok? C'est Valentin. Les anniversaires chaque année de couple. Sa fête à elle. Mm-hmm. Noël. Damn. Jason est en dépression. C'est tous des trucs parce que tu dois acheter des cadeaux, genre. Bon, anyway. Yeah. So, but hey, life is great. Ben oui. Life is great. Non, mais je dis ça, mais... Honnêtement, c'est... tu sais, je pense quand t'aimes la personne... For sure. Yeah, tu fais tout, hein? Ouais, tu fais tout. Regarde, il pleure, man. Je pleure. Yeah, 100%. Mais 100%. ouais, ça c'était... Je sais pas si c'est assez cute. Honnêtement, j'étais encore en train de regarder sur TikTok et YouTube comment les demander en Valentine. Quand je voulais trouver un truc cute... sur TikTok pour demander? Ouais. Ok. Ben, j'ai trouvé des bons conseils, genre.
exemple, il y a un gars qui est apparu, puis comme... don't waste your time asking her. Make her ask you. C'est pas un jeté de ça, par hasard? Peut-être. Mais hey, il donne des vraiment bons conseils. Sinon, ouais, ça... En tout cas, check, comme tu sais, je regardais sur les réseaux sociaux, je voulais voir les idées des autres personnes, puis je vois comment moi je pourrais le faire. Puis je vois que tout le monde donne des pizzas comme en forme de cœur, puis tout. Puis c'est vraiment cute. Mais ouais. J'aurais trop peur de la rendre grosse. Toi, ça juste lui donner des légumes. La salade. Un bouquet de légumes. Bouquet de brocoli. Yeah. Non, mais je niaise, là, obviously, là, comme je niaise. C'est des blagues. Je suis encore en train de développer mon idée de... Mais anyway, en plus, je pensais le faire aujourd'hui. De quoi? Ben, lui demander de vivre en vente. Ah ouais? Ouais, je pensais le faire aujourd'hui. Bon, en gros, on est encore avant le 14. Bon, on est le 11. Ouais, un petit peu late, là, mais... Ouais. So, une carte, bouquet de fleurs, nourriture, because why not? Who doesn't like food, right? Nice, man. Yeah. Nice, man. Je pense que ça, c'est comme basique. Quoi. Yeah, for sure. Basic. Ok. Yeah. Je t'ai pris par surprise, hein, t'étais pas prêt, man. Ouais. Et moi, je pense que je vais te dire avant, qu'est-ce qu'on va parler. Bon. Mais je voulais parler du changement today. Yeah. Ah non, tu sais quoi, on va faire le débat first. Parce que j'avais un débat avec mon père. Avec ton père encore? J'avais un débat avec papa, notre père. Et un débat, on l'a eu souvent en plus, ok? C'est pour ça que je vais ok, tu sais quoi, je vais l'amener dans le podcast, puis on va voir qu'est-ce que toi t'en penses. Et qu'est-ce que le monde aussi en pense. Si I'm wrong, ou si Jason is wrong, whatever. Dites-le nous, puis on va s'améliorer. I'm never wrong. Andrew Tate, hâte de checker les vidéos d'Andrew Tate. Ok, so, le débat c'est... Mon père pense que... Son père pense. Notre père pense que plus tu connais sur un sujet, plus tu as du knowledge en général dans la vie, plus tu es triste. Moi, je pense pas que c'est vrai. Plus t'as des chances d'être triste, you know. Mais moi, je pense pas que c'est vrai. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense... Comme moins t'enjoy les moments. C'est ça son point à lui. Ok. Plus t'as du knowledge. C'est un peu tricky. Je pense que ça dépend de la personne, mais j'ai connu une personne, tu sais, vraiment smart. C'était un dentiste, right? Puis il était vraiment smart. Ça se voyait, il lisait beaucoup, il était bien éduqué. Puis je pense pas qu'il était moins happy, mais je pense qu'il était plus beaucoup plus comment je peux dire, ça c'est quoi le mot, j'ai envie de dire analytique, tu sais, peut-être dans les moments d'ignorance de nous qu'on serait, comment je peux dire, j'essaie de bien formuler dans le fond qu'est-ce que je veux dire, mais je pense que les moments que nous, on serait ignorants, ça, dans des sujets, que, tu sais, on voit les trucs comme... c'est quoi le mot? C'est bon, hein? Ouais. C'est bon, ce débat. Ok, attends. Jason, calme-toi. C'est quand même tough à penser, c'est normal. Là. N'importe qui est comme... Mais c'est... Ok, je vais te donner un exemple. Peut-être ça va t'allumer quelque chose. So, j'avais vu un gars, un humoriste, puis ça m'énerve parce que je cherchais hier, c'était qui, man? Mais je sais, je l'avais vu, ce gars-là, qui est super populaire humoriste. Il a dit que quand il était jeune, il avait l'âge de, disons, notre frère, disons, 12 ans, là, il passait beaucoup son temps à lire, ok? Puis un jour, il était assis sur la table avec son père et son grand-père, ok? Et lui, il lisait, et son grand-père regardait la télé. Et son père lui dit, il lui dit, écoute-moi, fils, si tu continues à lire, tu vas plus enjoyer les moments comme ton grand-père. Là, il dit, regarde ton grand-père. Puis là, il regarde son grand-père. Son grand-père était en train de rire, crampé, à une vidéo de un stand-up comedy de
Man, c'était qui ce gars-là? Disons Dave Chappelle, mais c'est un gars comme ça connu là. Anyway, disons Dave Chappelle, ok? Il faisait stand-up comedy, puis le gars était crampé. Mais tu sais quoi? Le gars, il comprenait même pas la langue qu'il parlait. Mais juste à cause de ses gestures, il crampait. Right? So, son père lui dit, si tu as trop de knowledge, tu pourras plus enjoy les moments comme ton grand-père. Tu n'auras plus du fun extrêmement comme ton père. Pensez, son grand-père il crampe à rien juste parce qu'il check, mais il a jamais, comme, il lit pas, comment je te dirais? Je sais pas si tu comprends, comme, il est juste dans le moment, right? Exact. Mais aussi, c'est parce qu'il voit pas, je pense que la personne qui lit, ça va revenir un peu à ce que je voulais dire avec mon dentiste, mais dans le fond, mon dentiste, justement, il était pas moins happy, mais je pense qu'il voyait les trucs plus logiquement maintenant. Exactement. Right? So, c'est vraiment à ça que je voulais m'en venir. Tu sais, dans les moments d'ignorance que nous, on fait des trucs parce qu'on le sait pas. On va dire le grand-père qui rit face à la télé puis il comprend pas le langage. Il comprend même pas puis il rit. Mais il rit parce que sûrement à cause de comment il bouge puis tout. Right? C'est drôle. Maintenant, mon dentiste, lui, maintenant, quand il voit ça, c'est juste comme... Pourquoi tu ris? Comme on comprend même pas la joke. Right? C'est vraiment logique. So, est-ce que... Tu comprends? Est-ce que savoir plus te fait enjoy moins le moment? Moi, je pense que ouais. Moi, je pense que non, still. Ouais. Parce que savoir plus va still, à la longue, te mettre dans des situations où est-ce que tu es plus happy. Tu comprends ce que je veux dire? À la longue, ça va... Je pense pas que le gars qui sait moins, genre... Éventuellement, il va frapper des murs constamment. Ouais. Parce qu'il sait pas... Il comprend pas le knowledge behind it. Il comprend pas... Pourquoi je continue à faire les mêmes erreurs, right? Ou, juste pourquoi il est triste en général. Parce que il va pouvoir enjoy des petites parties extrêmement, beaucoup. Mais à la longue, il va comme manger plein de murs. Là. Tu comprends? Parce qu'il va jamais avoir... Tandis que la personne qui est plus éduquée, va beaucoup aller, on va dire, dans les petits moments que tu as mentionnés, va plus être, on va dire, neutre, mais à la longue... va être plus happy. Exactement. Ça, c'est mon... OK. Ça, je le voyais pas comme ça. Non, mais c'est fou parce que c'est quand même un bon débat. C'est un bon sujet, hein? C'est bon. Damn, ça me fait penser. Mais j'aime ça penser sur ça. Mais moi, mon père, on a toujours ce débat là, à chaque fois. Puis là, parce que moi, je lis beaucoup. Puis là, il me dit, ouais, Mike, c'est nice de lire. Mais laisse-toi pas. Parce que c'est vrai que nous, on peut être très, genre, comme tu as dit, ton dentiste, on peut être très comme, on pense logiquement à... Pourquoi tu ris? Ouais, pourquoi tu ris? C'est même pas... Parce que c'est pas... On dit, c'est même pas vrai, son histoire, genre. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, tandis que si t'aurais pas lu, si tu serais juste là dans le salon, tu serais comme, ah, ok, drôle. Right? So, est-ce que pour vrai, ça te rend moins happy? Actually, je pense que la façon de formuler cette question, c'est est-ce que toi, tu es happy en ce moment? tu lis beaucoup. What? Ah, moi, je suis happy 100%. À la longue? À la longue. Ou maintenant? Parce que je peux comprendre le fait de... OK, disons moi. OK, on va prendre pour exemple moi, parce que je me connais. Je veux te dire, tout est chill, sinon... Parce que des fois, ce truc-là... OK, tout est bon. Disons la langue moi, OK? Avant, je lisais zéro, puis qu'est-ce que je faisais? Je faisais juste gaspiller mon argent et je faisais aller au club. Des filles, turn up, ça c'est quelqu'un qui sait pas, right? Ouais. Maintenant que je sais beaucoup plus, je suis comme, oh, qu'est-ce que je faisais? Mais je vais chill avec mon argent. Puis justement, ça fait en sorte que de un, on a fait ce podcast. Comment ça me faut faire beaucoup plus, savoir plus de choses. Parce que ça me permet d'éviter de faire des conneries. Ok, smart. Moi, je l'avais pas vu comme ça. Mais je trouve que c'est un bon point. Mais c'est sûr que l'extrême aussi, disons Einstein, là, je pense pas qu'il était heureux, ce gars-là. Là, c'est mon opinion. Mais maybe I'm wrong, ok? Il marchait dans la rue et jugeait tout le monde. C'est comme, comment ça, tu connais pas la loi de... T'es tellement bizarre. C'est vrai. C'est comme les extrêmes, right? Puis celui qui sait absolument rien, là, il fait juste son cave jusqu'à temps qu'il die. Ça, c'est stupide. Yep. Il faut juste, c'est sûr, un juste milieu dans tout. Mais... Exact. Il faut avoir une balance dans tout. Mais c'est vraiment important de s'instruire. C'est fou parce qu'on avait eu cette conversation hier de où est-ce qu'on est en ce moment puis où est-ce qu'on était avant. Puis je pense que si on
si on aurait continué par le chemin qu'on était avant, on aurait eu beaucoup de mental breakdown. Puis ça, je pense que c'est à cause justement du fait de ne pas savoir, right? De pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça. Ouais. Puis on se pose des questions, mais on ne sait pas, right? Ouais. Et maintenant qu'on sait plus, maintenant qu'on est plus instruit, je pense que ça nous a sauvé beaucoup de temps, mais aussi ça nous permet de voir les trucs de manière différente. Yeah. Tu sais, avant, ça se peut qu'à cause de X situations, on était plus des victimes de la vie, right? Oh my God, this happened, now this happened, this happened. Puis maintenant qu'on est plus instruit, on sait qu'on n'est pas des victimes, puis on sait que c'est vraiment ça le rapport à nous, right? Exactement. So, comme tu avais dit, si tu es une personne très confiante, ben, le monde autour de toi va être très confiant, right? Ouais. Si tu es une personne très intello, le monde autour de toi, c'est des intellos, right? Ben, je le disais au monde parce que on parlait moi et mon frère hier, puis juste ça, le fait que there's something so beautiful about life that you can't fake it. Yeah. Tôt ou tard, even the lies that you built, même les mensonges que tu as. En passant, là, je vais aller dans une autre parenthèse, là, mais maman, elle me dit à chaque fois que tu parles en anglais, il faut que tu le traduises, ok? Parce que je comprends pas. Ah, ok, c'est moi, je vais traduire pour toi. À chaque fois, je suis comme, ok, maman, je vais traduire. Vas-y, toi, tu parles, puis tous les mensonges que tu dis. Toi, tu fais la traduction, les sous-titres. Ok, je reviens ferme la parenthèse. Ouais, toutes les lies que quelqu'un... Mensonges. Que quelqu'un build durant sa vie, à un moment donné, ça va crumble, right? Comme ça, on parlait hier, que genre... Si toi t'es confiant, le monde autour va être comme oh I like this guy, le gars est confiant, ça se voit. Si t'avais un truc toi sur le fake smile, tu m'avais dit un truc sur quoi? C'est quoi pour le monde comprendre à quel point tu peux pas fake, tu peux rien fake. Attends, il me semblait que c'était justement sur les neurones. Neurologie un petit peu dans le premier et deuxième podcast, je pense qu'on en a touché. Mais si je me rappelle bien. Tu l'as pas dit celui-là. Ah, je l'avais pas dit. Non. Ok. On parlait bien trop de trucs, puis je me suis perdu. On parlait de la dépression. Life is suffering. Right? Ouais, ok, dans le fond, c'était... dans ton cerveau, dans le fond, quand tu souris... Non. Ok, quand quelqu'un te sourit, il y a des synapses ou des neurones spéciales qui s'activent dans ton cerveau que ces neurones s'occupent de te faire quasiment ressentir que ce que la personne qui t'a souri te fait, comment se sent, right? La compassion. La compassion. Dans le fond, ces neurones, c'est qu'est-ce qui te permet de sentir l'empathie. L'empathie, right? Y a un nom pour ça, j'arrive pas à m'en rappeler, mais je vais revenir là-dessus. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est aussi, c'est quand tu vas dans un show, right? On va dire, tu vas dans un festival, puis tu sais, il y a le chanteur sur les scènes, puis là, en train de chanter, tout nu. Ouais. Puis, T'as l'air quel jour? Ouais, alors... mais, OK, comme je disais, quand le chanteur il est là, tu sais, puis il chante, puis toi, t'es dans la foule, dans le fond, quand tu regardes le show, t'as ces neurones, justement, qui te font sentir qu'est-ce que lui, il sent en ce moment. Right? C'est pour ça que t'es comme « wow, t'es excité, tu te sens bien, t'es juste content, t'es vraiment happy, right? Tu penses à rien. » mais ça, c'est parce que ton cerveau le voit, puis il te fait ressentir qu'est-ce que lui, il sent en ce moment. Alors ça, c'est des neurones spéciales. Puis comme j'ai dit, ça t'aide à sentir l'empathie. That's so cool, man. So, on avait parlé du monde, des personnes qui commettent des crimes affreux. Beaucoup de fois, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas justement ces neurones. Des psychopathes, j'imagine. Ouais. Du monde qui, on va dire des psychopathes, souvent, ils sont en manque. Ouais, dans le fond, ils ont pas... ils ont un manque, justement, de ces neurones spéciales. Ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de sentir l'empathie, right? Alors, c'est pas... Pour eux, c'est pour ça que pour eux... voir des morts... Ouais, c'est justement, ça leur fait rien. Just another day. Just another day, right? Ça, c'est un autre lundi. Yeah. Mais, alors ça, justement... Comme le fake smile, tu dis, right? Comme le fake smile. Alors... Genre, qu'est-ce que je voulais dire... désolé. Qu'est-ce que je voulais dire du fake smile, justement? C'est... Ces neurones aussi te permettent de... comme je te dis, ça te permet d'apprendre visuellement. Puis ça t'aide à ressentir qu'est-ce que la personne en face
est actuellement en train de ressentir. So, quand quelqu'un dans la rue vient puis te sourit, puis il est juste, tu sais, tu le sens avec l'énergie, right? T'as deux types de personnes. La personne qui va te sourire, puis que tu sais que c'est fake, tu sais qu'il l'a juste fait juste pour, OK, je dois sourire poli, right? Juste pour être poli. Yeah. Puis généralement, ça, c'est le genre de personne que quand tu croises, tu vas être comme, pourquoi il m'a souri? Il est bizarre. Parce que tu le ressens. Mais quand une personne te sourit, on va dire, juste comme ça dans la rue, puis que tu sais que c'est honnête, tu le sens, toi. Tu vas le sentir, puis généralement, tu vas être comme, OK, comme... À cause de justement, à cause de ça, justement. Tout, yeah. C'est fou. C'est pour ça que je voulais revenir au point, bro, ma bad, que genre, you can't fake life. Yeah, ok? You can't. So, si quelqu'un est anxieux, tu vas le voir direct. Si quelqu'un est needy, tu vas le voir direct. Si quelqu'un est right, there's something so beautiful about it, parce que ça te dit, hey, ça sert à rien toutes les lies que tu fais, ça sert à rien à the end of the day. Ça sert à rien que tu te dévies ici puis ici, parce qu'à la fin, cette déviation va crumble, right? Exact. Tu sais, bro, comme j'étais avec un gars au travail, le gars a 40 ans, bro, puis j'adore ce gars-là, mais à chaque fois que je le vois, il sourit. Anyways, toujours un bon vibe. Moi, j'en avais un comme ça aussi dans mon ancien travail, il toujours s'appelait Rico. Okay. Puis, oh my God, ce gars-là... Laisse-moi finir mon histoire, après on va dire l'histoire. Ah, ok, ça. Mes petits frères, hein, comment ils sont. Puis, tu m'as fait perdre mon truc. Le gars, il a 40 ans, il travaille avec toi, il est super cool. 40 ans, super cool. Mais je voulais venir au point que tu peux pas fake live, ok? Yeah. So, le gars, il a 40 ans, mais tu le vois, il a l'air super jeune, ok? Il a l'air comme 28, là. Comme. Wow. Ouais, je te dis, en forme. Mais il fume beaucoup de cigarettes, là. Mais anyway, ça, c'est un autre truc. Peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais j'adore ce gars-là avec tout mon cœur, man. C'est un bon vibe. Un jour, on était dans son auto, puis on était en pause, puis on parlait de la vie, puis là, il commence à se confier, genre à quel point, tu sais, à cet âge-là, il dit que fuck, man, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie, tu sais, une crise de quarantaine. Mm-hmm. Ça m'a juste fait rappeler à quel point, bro, comme, tu sais, quand t'as un calling, quand t'as quelque chose dans ton cœur, bro, que tu dis, like, do this, do that, ou genre, right, juste de le suivre, parce qu'à un moment donné, si tu le suis pas, puis tu restes avec les shit des autres, right, un jour, t'auras 30 ans, 40 ans, ça va te rappeler. Puis ça va être fort. Ton corps va te le dire, hey, qu'est-ce que tu fais, bro? You know, c'est pour ça Pourquoi t'es pas devenu un chanteur? Pourquoi maintenant t'es un débardeur, right? Genre. Mais exactement ça, bro. C'est un truc que ça va dans tous les trucs de la vie, genre, like, follow nature, bro, comme... There's something. Il y a un livre de Marcus Aurelius qui dit check les ants, check les fourmis, comment ils se lèvent le matin, puis ils vont just to work. Right? Nous, les abeilles aussi, ils vont work. Let's go. Ils ont zéro question. Ils font ce que la nature leur dit de faire, right? Nous, on est les seuls animaux, les seuls que genre... Bro, le lit est confortable, bro. Le lit est confortable. You know? On n'a pas comme... On n'obéit pas à notre calling, you know? So, tout ça, je peux aller deep là-dedans, mais on va revenir au point que genre, you can't fake life. Puis ça, c'est something so beautiful. Parce que tout revient à la fin, right? Exemple, tu sais, tantôt on parlait justement de toi et moi, de peut-être la mentalité qu'on avait avant. Puis souvent, c'était très comme j'avais dit tantôt, si on aurait continué par ce chemin, je pense qu'on aurait continué à penser que, wow, like, we're victims of life, right? Puis, oh my God. Ouais, mais le fait qu'on savait pas, right? C'est ça que tu voulais dire? Ouais, le fait qu'on savait pas, mais aussi, tu sais, on n'aurait pas changé. Moi, je pense qu'on serait encore, tu sais, on serait encore avec cette mentalité, puis on serait pas arrivé nulle part. Nulle part. Puis, ça, la façon que je le vois, c'est tout au long, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on sera encore des victimes de la vie, right? Puis, ben, on s'aurait pris pour des victimes de la vie. Parce que, à cause de la façon dont comment on interagit avec les certaines situations X qui arrivent, on serait comme, oh man, ça m'arrive juste à moi, c'est juste moi, personne ne me comprend, non, tu comprends? Puis 20 ans, peut-être 30 ans après, on est toujours dans le même trou. Ouais, il y a une phrase que j'ai lue tantôt sur Twitter, bro, le gars disait you have two options in life, t'as deux options dans ta vie. Soit toi tu décides qui tu veux être, soit quelqu'un va décider pour toi qui tu vas être. That's life. Yeah.
Puis à un moment donné, quand t'as, disons, 30 ans, crise de trentaine, crise de quarantaine, c'est ça, c'est genre... Ça va hit Hey man, ça va te hit, bro. Yeah. So why not start now, you know? Exact. Tu sais, c'est important de réaliser que... je pense... Ben, tu sais, on l'avait mentionné dans, je pense, le 3 ou 4e vidéo, là. Je suis vraiment perdu. Mais... On en a fait tellement. On a tellement de vidéos. Mais je pense que c'est un des trucs les plus importants, c'est, réaliser, right? Réalise... For sure. Réalise qu'est-ce que tu veux faire, right? C'est quoi ton calling, tu sais, pense-y, c'est quoi ton purpose? Je pense une des façons les plus simples, je dirais, ben, pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est 2 questions, right? Puis je pense qu'on avait déjà en parlé dans les anciens podcasts, mais pour savoir, moi, qu'est-ce qui m'a aidé pour savoir qu'est-ce que je voulais faire, c'était justement 2 questions. 1, est-ce que je serais capable de le faire gratuitement? 2, est-ce que je le fais, oh my god, ok, parce que là j'ai les 2 questions en bête. Ok, première question, est-ce que je le ferais gratuitement un samedi matin? Deuxième question, est-ce que je le fais à cause du look ou à cause de parce que j'aime ça vraiment, right? Parce que, tu sais, quand on parle du look, on va dire policier. Beaucoup de personnes veulent devenir policier à cause de qu'est-ce que ça représente, puis de, tu sais, c'est beau, t'es uniforme, t'as l'air droit, tu comprends? 100%. Mais un policier, ça c'est un fact que j'avais vu, un policier va être en danger ou va mettre sa vie en danger peut-être 800 à 900 fois en une année. Tandis que une personne, un civilian comme nous, régulier, ça va peut-être être comme une trentaine de fois. Genre. C'est ça, mais si c'est ton calling, là, si tu veux vraiment aider les gens, fucking do it, man. Là, ouais. C'est nice, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais anyway, comme tu sais, je voulais pas non plus rentrer là-dedans. Je veux vraiment aller dans le change parce que ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé. Si vous voulez écouter les podcasts par rapport à ça, mon frère a parlé. Podcast je pense que c'est dans le 4. Ah, guess 5, ils vont 6, devoir... 7, 8, 9. Guess ils vont devoir les écouter. It is what it is. Yeah. Anyways, so on va parler des changes today. Puis on a parlé au début un tout petit peu tantôt. Puis là, on a moitié bizarre. Puis là, mais on va revenir. Change it. OK. So, par où commencer? OK. J'en ai un beau que même si t'es pas religieux, je vais quand même le dire parce que c'est quand même... Je trouve que c'est vraiment important, OK? Cette histoire, j'ai vraiment aimé. T'es religieux ou pas, who cares? Mais l'histoire, c'est still un être humain, OK? Puis c'est still les êtres humains en général. So, il y a l'histoire de Moïse, je vais pas dire au complet, obviously, mais juste cette partie où est-ce qu'il va libérer le peuple. C'était des esclaves, genre. Puis il va les libérer. Puis là, il va dans le désert, puis tout ça, comme c'est une whole histoire, OK? OK. Dans cette histoire, il a libéré des prisoners, right? Des esclaves. Il les prend avec eux, il s'en va vers le désert. Par contre, dans l'histoire, on apprend que ces prisoners, à un moment donné, c'est comme, hey, ça fait des mois, ça fait des semaines qu'on est ici dans le désert. On n'a pas de food. On aimerait go back. On veut go back. Right? C'est un truc qui fait penser parce que c'est chez l'être humain aussi, bro. OK? Quand on est habitué à quelque chose, on est juste habitué. On préfère faire les choses qu'on est habitué à faire au lieu de l'inconnu. Le désert, c'est l'inconnu. Tu sais pas où tu t'en vas. Ça fait peur, l'inconnu. Je vais retourner dans quelque chose que je connais. You know what I mean? Ça, c'est l'être humain en général. On peut aller... Ça, c'est le changement, OK? Ça, c'est le thème du changement. Ça fait tellement peur aller vers une direction que tu sais pas où est-ce que ça peut nous amener. Ça me faisait peur d'acheter d'aller all-in dans ce podcast, you know? J'ai dit, tu sais quoi? J'y vais, you know? Pour quelqu'un que, genre, disons, il aime pas son groupe d'amis, genre, il est jamais connecté avec son groupe d'amis, mais c'est le seul que, genre, je les vois les fins de semaine, you know, puis on a du fun quand même, mais tu connectes pas avec eux, genre? Bro, comme, change ton attitude, reviens à toi-même qui t'es, qu'est-ce que tu veux comme ami, puis, oui, peut-être tu vas les perdre, mais tu vas sûrement, probably, en gagner des meilleurs avec qui tu vas connecter, right? Plein de petits trucs comme ça, genre, le monde qui ont peur de perdre du poids, right? Ou comme, c'est tellement confortable rester où est-ce que tu étais, right? Puis, je vais revenir à ce point, que c'est important de savoir...
il y a de faire la différence entre tes envies, tes désirs et what is good for you. Qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est un thing qu'il faut que tu... Parce que qu'est-ce que tu as envie du moment live, là? Ce que tu as envie, c'est sûrement comme un chocolat ou c'est sûrement je vais rester couché ici, right? Mais what is good for you, c'est manger like santé, c'est aller for runs, tu comprends, aller courir. Yeah. So, c'est ça, comme quand l'être humain, il est supposé changer, il est supposé évoluer. Des fois, on aime ça, go back to what we were, parce que c'était confortable. Yeah. J'avais toute ma vie là-bas, right? Puis parce qu'on était sûr. Même, tu sais, avec l'histoire que tu viens de dire, avec les esclaves, on s'entend qu'ils étaient pas... Tu sais, ils se faisaient pas bien traités, là. Tu sais, c'était pas Happy Land, right? Exactement. Puis surtout, à ce temps-là, OK, on parle de fouet, puis on parle... Tu sais, Ça fouette! C'était pas beau, Yeah. right? So, de vouloir retourner là, right? C'est fou. Mais de vouloir retourner à cet endroit où une personne a tant souffert, mais au moins, elle savait que, tu sais, si elle allait perdre la vie, ben, ça allait être en train de faire quelque chose qu'elle savait déjà, right? Quelque chose qu'elle connaissait déjà. On pense toujours que on est mieux où est-ce qu'on est dans le moment, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on décide de faire le changement. Exactement. Tu sais, ben ça c'est plus personnellement, mais moi, une de mes plus grandes peurs, justement, c'était le changement. Tu sais, moi, c'est pas un truc, que tu sais, je veux le dire ouvertement, mais comme tu le sais, on a passé d'être beaucoup de personnes avant à moins de personnes. Tu sais à quoi, où est-ce que je veux en venir, 100%, right? 100%. So, moi, le fait que autant de personnes soient parties de ma vie, tu sais, des personnes qui m'ont fait rire, des personnes avec qui j'ai eu du fun, que ce soit famille, amis, tu sais, juste dans la vie de tous les jours. Juste le fait de m'avoir senti aussi bien avec autant de personnes et que du jour au lendemain, c'est des personnes que tu vois plus, ou des personnes que, à cause d'une tragédie, ben, ils sont plus là. Moi, une de mes plus grandes peurs, justement, c'était le changement, right? C'était ben, le changement. Non. Mais justement, alors, c'était de faire des trucs différemment parce que j'avais peur de ne plus être avec ces personnes qui me faisaient sentir bien, right? Puis ça a été dur. Mais, je vais pas te mentir, c'est après m'avoir mieux instruit. So, après avoir mieux m'instruire puis plus apprendre, right? Puis c'est vraiment en faisant ce changement de moi-même, tu sais, de la personne de qui est-ce que je veux être, de qu'est-ce que je veux accomplir et de qui est-ce que je suis en ce moment. Tu sais, il y a un petit gap entre la personne que tu veux être, la personne que tu veux accomplir. Que tu veux... Non, la personne that you are aspiring to be, right? Exactement. So, que tu veux être. Sur le futur toi, puis le présent toi, right? So, il y a un petit gap au milieu. Un grand gap, des fois. Un grand gap. Mais c'est en faisant ce petit changement que j'ai réalisé que j'étais pas une victime de la vie, puis j'avais le contrôle de beaucoup de situations, right? Puis c'est un truc vraiment inconfortable. Encore une fois, je suis pas parfait en ce moment. Tu sais, je suis pas la personne que je voudrais être. Mais t'es en progrès de l'être. Mais, like, I'm getting there. 100%. Puis je suis fier. Comme, honnêtement, moi, je suis content de pouvoir dire ça. Que I'm just in the process, right? 100%. Je suis juste in the process. Puis juste le fait... Mais pour moi, une des plus grandes réalisations, justement, c'est justement ça. C'est, tu sais, après avoir passé... c'est en passant à travers le inconfortable, tu sais, le changes qu'on veut pas faire, que enfin on reçoit qu'est-ce qu'on voulait recevoir. So, pour moi, c'est comme je dis, un des trucs qui me faisait beaucoup peur, justement, c'était le changement. Mais c'est en connaissant des nouvelles personnes que ça m'a fait, tu sais, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a vraiment fait sentir mieux. Puis ça comment je peux dire, ça a créé un mini network
que j'ai toujours voulu avoir. J'ai toujours voulu m'associer avec du monde plus intrigué, plus smart que moi, que j'avais pas avant. Puis c'est grâce... c'est à force de se mettre dans des situations inconfortables. Dans des situations inconfortables. Ben, c'est en faisant les trucs que je voulais pas faire. Exactement. T'as Slay the Dragon. Slay the Dragon. Mais pas complètement. Comme, il juste là. Okay, il manque un petit peu, là, mais je suis fier de dire que je suis dans le progrès. Yeah, 100% on va dire quelqu'un qui a son propre appartement. Quelqu'un qui a son... Ok, juste le mettre comme ça. Quelqu'un qui a son propre appartement, puis qui met... Juste imagine ça. Il met 2 photos. Le premier mois, il met « Hey, got my first apartment », puis l'appartement, il n'y a rien à l'intérieur, right? Okay. Puis quelques mois après, tu vois la même photo, mais la seule chose qui a changé, c'est un stand. Il y a un stand. Okay. Puis je le dis parce que je l'ai vu dans une photo, right? Puis la personne, justement dans le post, c'était ça. Alors le premier mois, la personne elle a son appartement, mais il est unfurnished, il n'y a rien à l'intérieur. Puis 1-2 mois après, c'est le même appartement, mais maintenant il y a un lit, puis il y a une armoire. Okay. Puis ça m'a beaucoup fait penser parce que dans les commentaires, justement, beaucoup de personnes étaient comme... Yo, t'es pauvre. Ouais, ben c'est à ça que justement que je m'en venais, right? Beaucoup de personnes, ils étaient comme, ok, c'est pas wow, c'est like, ta maison elle n'est pas full furnished. Mais il y a un commentaire qui m'a stand out, que c'est lui qui était comme pinned. Ça disait, people will never recognize, people will never learn how. C'était quoi? C'était justement à propos de progrès. People will never acknowledge how small and important progress is. C'est un truc comme ça. How genre small steps matter. Like how small steps matter, right? Puis c'est bon, fou parce qu'on s'attend à voir que, ok, check, après 2-3 mois, pourquoi ton appartement il est pas fully furnished? Mais hey, on sait pas si la personne avait 2 travails, puis tu sais pas si pendant ces 2 mois, peut-être elle a pas acheté, peut-être elle a pas furnished toute sa maison, mais tu sais pas si elle a payé toutes ses dettes. Right? Contrairement à une personne que elle vient d'acheter un appartement, la semaine d'après, elle a tout furnished. Tout ça, mais sa carte de crédit est maxed out. Là. Puis, tu sais, je vais essayer de relier ça un petit peu dans la vie de tous les jours. Tu sais, progress, t'es pas obligé d'avoir une maison d'ici l'année prochaine. Ou d'ici... le progrès, c'est pas qu'est-ce que le monde te lance, right? C'est pas... c'est pas un truc qui arrive instantané, right? Une phrase que j'aime beaucoup, c'est I became an overnight success after 90 days of work. Yeah, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Right? Puis aussi, comme une autre phrase, là, j'ai pensé, bro, comme how do people get fat? One meal at a time. Wow. Think about it. Yeah. Puis un jour, tu te lèves, puis tu fit plus dans tes pantalons. Yep. How? One meal at a time. C'est fou. C'est bon, hein? C'est juste le... Yeah. It's the small thing. Yeah. Mais je pense que... Mais à qu'est-ce que je voulais m'en revenir, c'est justement, c'est dans les vraiment les petits trucs, right? Puis juste dans les moments de tous les jours, dans les moments de la vie. Le progrès, ça peut être aussi petit. Exemple, pour quelqu'un, justement, qui veut changer, qui veut prendre ses steps, qui veut sortir de l'inconfortable pour, justement, like, let's say, slay the dragon. Qui veut sortir du confortable. Qui veut sortir du confortable, tu sais, pour devenir la meilleure version de soi. T'es pas obligé de te faire une full routine, tu sais, avoir tout calculé, all planned out, right? Non. Tu dois juste commencer. Mais aussi, c'est dans le plus petit des détails, right? 100%. C'est, peut-être tu veux devenir quelqu'un plus empathique, ou peut-être tu veux juste, tu sais, tu veux devenir quelqu'un plus, on va dire plus amicable. Ben, juste commence à dire merci, commence à dire, hey, comment a été ta journée? Juste écoute. Peut-être tu veux être une personne qui parle moins. Ben, juste ferme ta gueule. C'est bon. Mais tu sais, juste... c'est des petits steps. Mais vraiment, vraiment, vraiment petits. Right? Puis c'est le genre de step que quand tu vas montrer aux autres personnes, ben, ils vont pas comprendre. Parce qu'eux, ils s'attendent que quand tu dis à une personne que tu es dans le progrès, que tu as fait du progrès, le monde s'attend à voir que, OK, elle est où ta Ferrari? Right? Le monde veut voir il veut voir la fin. Right? Puis, des fois, il faut que tu le fasses silencieusement avec toi-même. Puis ça, c'est le plus important. Tu montres juste le shit à la fin. You know? Puis ça, c'est le plus important. C'est faire les trucs petits, mais dis-le pas. Right? Juste fais-le toi-même.
Mais bon, super nice qu'on a dit. Je veux juste revenir à un truc par rapport au changement, right? Un autre exemple qui est super comme 70% des prisoners, comment on dit prisoners prisonniers en français pour le moment? Prisonniers. 70% des prisonniers des États-Unis, après 5 ans, dans une période de 5 ans, reviennent en prison. OK? Oh. Like, why? D'un, c'est sûr qu'ils ne savent pas s'adapter. Il y a un truc là-dedans, le processus, right? Mais c'est pour revenir au truc que je disais, right? Comme, tu as tellement peur de l'inconnu que tu reviens à tes habitudes, à ce que tu connais déjà. Right? Ça revient à ce que je disais avant. Là, c'est dans l'être humain. So, quand tu comprends ça, faut que tu te dises, hey man, like, comme je dis tantôt, qu'est-ce qui est bon, puis c'est quoi mes désirs, puis qu'est-ce qui est actually bon pour moi. Parce que ce qui est actually bon pour toi, c'est toujours là que tu dois viser. Right? Yeah. Des fois, j'ai pas envie de lire un livre, right? Mais là, je me dis, OK, Mike, let's go, force-toi, lis 2 pages. Puis là, next thing you know, je lis 30 pages, you know? Mais qu'est-ce qui serait mes désirs? C'est me coucher, jouer, regarder Netflix. J'aime beaucoup une série en ce moment. Je regarderai Netflix toute la journée. Ouais. Mais qu'est-ce qui est actually bon pour moi, c'est me lever, aller courir, même si j'ai pas envie. Yeah. Puis justement, grow le cortex puis tout. Right? Comme, c'est bon de faire la différence parce que sinon, tu vas juste aller dans l'être humain, comment il est. Tu vas revenir à qui tu étais confortablement. Puis pour que le monde comprenne mieux à quel point c'est important de vraiment passer à travers cette étape, de vraiment focus sur le inconfortable. C'est parce qu'il faut que tu te poses la question, jusqu'à date, où est-ce que ça t'a amené le confort, right? Drop the mic. Où est-ce que ça t'a amené? Drop the mic. Tu peux... Ça fait 10 ans que ta vie n'a pas changé, you know? Peut-être c'est toi qui dois changer. you know? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, right? So, je pense que le monde devrait penser... tu sais, si tu veux être cette personne que tu veux vraiment être, t'es rendu où en ce moment? Tu sais, avec les étapes de ta vie de tous les jours. On va dire ton confort. Mais dis-moi en quoi ça t'a aidé, right? Yeah, est-ce que t'es cette personne que tu voulais devenir? Exactement. C'est toujours, oublie pas, comme il faut que tu vises quelque part, right? Yeah. C'est dur de viser, puis s'asseoir, puis actually viser quelque part. Mais hey, you gotta do it. Deuxième study, un autre study qui supporte tout ce qu'on dit encore. Il y a un study en 2016 qu'ils ont pris, je t'en ai parlé vite, ils ont pris la moitié d'un groupe. Ouais, ils ont pris un groupe, puis ils les ont séparés en 2. La moitié, ils ont dit, hey, vous allez recevoir un choc électrique. La deuxième partie, ils ont dit, hey, peut-être, vous allez recevoir un choc électrique. Well, guess what? So, ils ont mesuré leur test, leur niveau de stress, et ils ont remarqué que ceux qu'ils savaient déjà qu'ils allaient recevoir un choc, leur niveau de stress était beaucoup plus bas que ceux qui étaient super incertains de s'ils allaient avoir un choc ou non. Right? C'est la même chose. On a tellement peur de l'incertitude. Right? Mais je vais changer, puis je sais pas qu'est-ce que le monde va penser autour de moi. Qu'est-ce que ça apporte? Le stress. Si tu changes, tu dis? Non, c'est l'incertitude. L'incertitude, right? So, qu'est-ce que ça apporte? Si tu restes confortable. Right? C'est ça? Ben... Confortable? La certitude, là... Ça, c'est un truc que... Personne ne peut être certain de où est-ce que... Personne ne peut être certain de la direction qu'il va prendre. OK? Je pense pas que le super gars qui crée son business, il sait que ça va donner son business, right? Il sait absolument que je sais que ça, 100%. Of course, he has to believe in himself, mais je pense pas qu'il est 100% sûr. Il y a still ce stress que tout le monde a de l'incertitude. Exact. Man, je sais pas, le podcast, je sais pas si ça a marché, mais on le fait quand même, right? Il y a tellement de monde qu'ils ont peur de oublier leur cercle d'amitié parce que, hey man, j'ai peur de changer, puis c'est ça le monde que je connais. Ben, hey, probablement, très possible, tu vas connaître d'autres mondes, puis tu vas évoluer, puis il y a juste du bien pour toi. Fais la différence entre, je le répète, entre tes désirs, puis qu'est-ce qui est bon pour toi. So, l'incertitude de
tu peux pas être certain sur ça, là, mais l'incertitude, ça fait peur. C'est normal. Go for it anyway. Ouais. Ça, c'est mon point. C'est un bon point. Si je pourrais rajouter justement ce que tu as dit par rapport au niveau du stress. Alors, si on compare les personnes que justement tu as dit qu'eux, ils savaient qu'ils allaient se faire électrocuter, puis ceux qui n'étaient pas sûrs. Mais ceux qui le savaient, là, tu sais, qui sont comme, OK, fuck it, it's just gonna happen. Exactement. Tu sais, It is gonna happen. It's gonna happen, right? C'est ça. Mais, OK, pour moi, c'est juste... C'est beau, hein? Fou. Ouais, exact. C'est juste fou à quel point eux, ils étaient comme, you know what, I'm getting shock. Fuck it. Je sais qu'il y en a un qui s'en vient. Il s'en vient. Il est venu. Comme, il s'attend à ça, right? Exact. C'est comme... Mais la personne qui est pas sûre, elle est là, puis elle panique, puis elle est comme, fuck. Est-ce que c'est live? Shit. Puis ça, c'est dans la vie de tous les jours. Puis ça, c'est qu'est-ce qui se passe si, je pense justement, si tu restes trop dans ton confort, ça, c'est le truc qui va arriver parce que maintenant, tu n'es pas sûr de ton futur. Tu veux arriver quelque part. Tu sais, je pense qu'on a tout un but. Que ça soit du plus petit au plus grand. Il y a pour des personnes... Moi, j'ai connu une personne que, lui, dans un temps, son but ou comme son calling, c'était de devenir forgeron. Forgeron, tu sais, le monde qui font des épées. Aussi, puis je m'en rappelle très bien avoir pensé, je pense la première fois que cette personne me l'a dit, je suis juste comme, wait, what? Huh? Attends, wait, what? Comme, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'était, comment ça, non, comment ça, t'es pas un docteur? Comment ça, tu veux pas devenir... Tu sais, dans ma tête, c'était comme, qu'est-ce que tout le monde pense? Mais ça, c'était son calling. Ça, c'est qu'est-ce qu'il voulait être. Puis, tu sais, là, je l'ai compris après. J'étais comme, OK. Comme ça, c'est son calling. Quelqu'un qui dit... Ça va être un peu bizarre, mais ça me fait penser à une joke. Tu sais, c'est un humoriste ici de Montréal qui avait dit... Mais quelqu'un qui me dit qu'il veut faire des portes parce qu'il veut... quelqu'un qui me dit que lui, il aime ça créer des portes. Tu sais, le monde qui font des portes en bois. Pour être sûr que toi, que toi, tu sois sûr, que tu aies cette sécurité chez toi, right? So, il le fait vraiment pour toi, pour que toi, tu sois certain que tu vas être en sécurité avec cette porte, contrairement à quelqu'un qui me dit qu'il fait des portes parce que ça rapporte pour l'argent. Ouais, exact. Qui tu vas trust plus? Exact. Mais c'est... I don't know, c'est juste... c'est beau, man. Ça me fait penser à un autre truc, OK? Disons... Tu peux pas le juger parce que c'est son call-in, right? 100%. C'est comme go for it, 100%. Man, fais la porte. Puis justement, ça fait comme... Moi, je vais revenir un peu avec les certitudes puis tout ça, puis, right, comme les chocs électriques, right? Comme le gars s'attendait à avoir des chocs. Quand, disons, toi, tu sues, là, t'es en train de suer live en ce moment. OK, t'es en train de conduire, puis là, tu commences à suer. Puis là, ton cœur, il bat, right? Tu vas paniquer ta race, tu vas appeler la police. Right? Okay. Tu vas appeler l'ambulance. Tu vas appeler l'ambulance. T'es dans le gym, tu sues, ton cœur il bat. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train de faire du gym. Right? Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend. Man, c'est bon se dire que, disons, on travaille. Moi, quand je fais des recherches par rapport au podcast, c'est tough des fois se concentrer. But this is what hard feels like. Yeah. C'est bon s'attendre à ça, bro. C'est juste s'attendre à ça. Quand c'est l'incertitude puis tout ça, attends-toi que tu vas rien savoir, qu'il va falloir justement détruire ton ego pour te rebuild yourself, right? Peut-être tu vas aller aux Day Friends, peut-être tu vas avoir de la misère dans ce job, peut-être, mais à the end of the day, tu vas faire ton calling puis tu vas te sentir bien. Exactement. So, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avec le monde qui se fait électrocuter, eux, leur mentalité, c'était quoi? C'était fuck it. It's gonna happen. Puis ça, c'est la mentalité que tu devrais prendre tous les jours. Tu sais, eux, ils ont compris, là. Tu sais, t'es pas une victime. Fuck it, tu vas être incertain. Fuck it, it's gonna happen. Mais si t'es incertain... Ouais, parce que là, tu m'as perdu. Ouais, attends, moi aussi, je me suis perdu. Mais si tu joues la victime... Non, pas que tu joues, mais si tu réalises pas que t'es pas une victime de la vie, right? T'as le contrôle sur... tellement de situations, puis on se rend pas compte. Parce qu'encore une fois, dans l'ancien podcast, on avait dit à quel point on se crée des propres situations dans nos têtes. Tu sais, peut-être un truc est arrivé. Peut-être un truc est arrivé toute ta vie, puis boum, tu te fais des situations. Tu es comme, non, moi, je veux plus faire ça. Non, moi, j'ai appris. Non, je veux plus faire ça. Tu sais, tu changes. Tu agis différemment. Mais quand tu réalises à quel point tu as autant de contrôle dans plusieurs situations autour de toi, tu sais, c'est beau. C'est juste beau. It is, man. It is. Tu sais, t'as le contrôle. Tu sais, tu peux être comme...
dans la vie de tous les jours, comme fuck it, I hate this, but I'm gonna do it because I'm gonna do my calling. Tu sais, je vais aller construire cette porte. Je fais cette porte pas pour l'argent, je construis cette porte parce que c'est ton calling. C'est ton calling, c'est bon pour toi, c'est toi. Peut-être tout le monde autour de moi, c'est tous des wealthy docteurs puis tout. Yo, moi je veux être forgeron. Moi je veux faire. C'est un peu ça que je m'en venais avec ça de forgeron, c'est no matter what is your goal, ça peut être ça. Je dis ça, mais pour le monde qui nous écoute sur Spotify, ils sont comme ça quoi? C'est quoi ça? Mais tu sais, ça peut être le top du top, comme ça peut être. Tu sais, ça peut être quelque chose que personne s'attendait, right? Mon frère a mis sa main haute, puis mon frère a mis sa main basse. Je vais faire les sous-titres. Mais tu sais, no matter the goal, sont tout importants. Si c'est ton calling, tu sais que c'est important. Il n'y a pas de niveau. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. 100% beau. Si c'est ton calling... C'est pour ça me fait respecter tout le monde comme ça que, justement, for some reason, je sais pas pourquoi, mais c'est un gars qui, justement, qui veut être forgeron, puis lui, en fait souvent. Chez lui, il crée des couteaux, puis tout ça. Bon, il travaille avec moi, puis, tu sais, dans mon job, on fait de l'argent, OK? Pas se cacher. Puis, justement, il me dit, bro, Mike, dans quelques années, là, Mike, max 3-4 ans, I'm out. Je vais vivre ma vie. Il veut juste se promener avec une truc de forgeron, genre, qui fait les couteaux, genre. So, il va devant les maisons, puis, tu sais, avec la sonnette, là, ting, 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 puis là, tout le monde sait que, ouais, on sort, je veux faire aiguiser mon couteau. Beaucoup de personnes vont voir, justement, beaucoup de personnes vont le voir comme... what are you doing? Yeah, what are you doing with your life? What are you doing? Mais ce monde-là, tell me what are they doing with their life? Ça, c'est le monde que dans 40 ans, ils vont être comme, what am I doing? J'aurais pu devenir chef, cuisinier, but no. Right? So, laisse-toi pas avoir par le monde. C'est pour ça que je te dis, n'importe quoi, tu sais, ton calling, ça peut être n'importe quoi. Mais si c'est le tien, c'est le tien. And that, nobody can take it away. Right? Encore une fois, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre le progrès, right, de d'autres personnes, tu sais, parce qu'on s'attend, tu sais, quand je dis, hey, j'ai acheté mon appart, on s'attend qu'après 1 an, ok, check, il est all furnished, t'as tous tes trucs en ordre. Hey, mais tu sais pas si, peut-être il est pas furnished, mais tu sais pas si, hey, ce gars-là, il a aucune dette. Exactement. Il a tout pendant payé. Que toi, t'es endetté. Exact, right? Sur le progrès, tu peux pas le comparer. Compare-toi pas aux autres. Follow your guts, man. Follow your guts, man. Puis embrace the change. Ça, c'est le point, parce que aujourd'hui, c'était changement, là, c'est vraiment embrace the change, man. Yeah. Parce que tu vas te sentir bien à la fin. Tu vas te sentir bien, man. C'est tough, là, 100%, mais small steps, comme mon frère a dit. Puis that's the way to go, man. That's the way to, just to be happy, man. Right? Tu vas juste être fulfilled. C'est ce feeling que, une fois encore, hey, tu vas pouvoir, comme j'avais dit auparavant, moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand je me suis posé la question, est-ce que je peux le faire gratuitement? Parce que je pense qu'une des raisons pourquoi on accepte souvent des travails, ben, peut-être c'est à cause de situation familiale, OK, j'ai besoin d'argent. 100%. Puis on fait beaucoup de trucs parce qu'on veut survivre, right? So, on survit. Yeah. Puis le problème avec ça, c'est après un bout, si tu ne réalises pas, tu te perds. Exactement. Tu te perds là-dedans. Puis, tu sais, dans quelques années, tu es là en train de regretter de « Damn, I could have been that person. Yeah. » Puis quand ça hit hard. Ça hit hard. C'est pour ça moi, je pense que c'est mon opinion à moi, peut-être c'est pas vrai, mais je pense que c'est ça, les crises de trentaine, les crises de quarantaine. Yeah. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ton corps qui est comme « Damn, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Yeah. » You know? C'est une réalisation. C'est mon opinion, peut-être c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a des trucs scientifiques par rapport à ça. Mais c'est ça, man. Embrace the change. Embrace the change, puis... N'aie pas peur de l'incertitude. Je sais que ça fait peur. C'est le truc qui fait le plus peur. Tu sais, t'as envie de rester confortable. T'as envie de rester comme t'étais avant. T'as envie de... Mais look forward. Puis, for a fact, là, si ton aim est genre d'être meilleur, tu vas attract des trucs meilleurs dans ta vie, du monde meilleur. Tu vas tout attract, right? So, embrace the change, embrace the incertitude. Puis on est comme des fois j'aime ça penser comme ça, tu sais, relier l'être humain avec la nature, parce qu'on est comme des arbres, right? Mm-hmm. On est supposé grow, on est supposé d'avancer, on est supposé toujours constamment avancer. Tu sais, le monde qui veut rester stable, confortable, je comprends, right? C'est un mindset. Il est ici en train de dormir un peu. Ok, ouais, je cherchais le chat justement. Non, le chat. Je suis comme fuck, il a sauté par la fenêtre. Lui, il a le droit d'être confortable.
Right? Look at this guy. Ça, c'est le roi Oliver. Mais les êtres humains, Tout cute. on a continué à avancer. Il a le droit confortable, pas nous. Anyway, bro, fun facts? Oh! Fun facts. C'est quoi tes fun facts aujourd'hui? Attends. Il est devenu hyperactif. Ok, Allez, on a un go. nouvel invité. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que ça... J'imagine ça écoute. Elle fait du ASMR. Ok, t'as rien d'intéressant à dire, donc dégage. So, allez, let's go. Fun fact time. J'ai plein. Ok. Ils ont fait un study. Ça, j'aime ça, les studies. Sur le Bombay Marathon à Boston. So, t'en souviens quand il y a eu un bombe au marathon de Boston? C'était quand même huge. Ok, est-ce que ce chat, on doit... Non, c'est chill. Ouais? Bon, pendant, il va éteindre les recordings. Ah, ok, tu vois ça? Alright. So, ils ont fait un... Il y a juste de l'amour. Il est comme... De mon ordi. Il est comme donne-moi de l'amour, ordi. Bye bye. Excusez-moi. Il y a le monde qui nous écoute et ne comprennent pas ce qui se passe, mais il y a un chat qui dérange. So, ils ont fait un study par rapport au Boston Marathon, tu sais, le bombing qu'il y a eu. Ouais. Ok, so le monde qui était... Ils ont vu le niveau stress du monde qui était actually dans la scène, qu'ils étaient là proche du bombing, puis ils sont passés en courant, puis tout ça. Anyway, le monde qui était proche de ça... Ok, aux alentours. Aux alentours, exactement. Et comparer le niveau de stress de eux et le monde qui regardait 90 minutes de coverage about it. So, de news, comment dire news? Nouvelles. Ok. Le monde qui avait regardé 90 minutes de nouvelles about it avait un niveau de stress plus énorme que le monde qui était actually dans la scène. Wow. Think about it. Wow. Ça m'a fait penser à quel point les news, ça peut te rendre malade, ça joue avec tes émotions, puis tout, comparé à la personne qui a actually vécu ça, tu comprends? Puis nous, on est là en train de stresser comme si c'était overthink, Yeah. right? Bro, ça m'a fait penser à ça, man. On overthink tellement pour rien des fois, là. Puis, anyways, les nouvelles, lâchez ça, man. Wow. Lâchez ça. C'est fou. On pourrait rentrer dans ce thème. Ouais, mais on va pas rentrer. C'est juste des fun facts, ok? Ouais, ok, juste des fun facts. Mais wow. Pensez-y, man. Pensez-y. C'est vraiment intéressant, ce truc-là. J'en ai un autre. Ok, lui, c'est super intéressant, ok? Le jeu loup-garou. Tout le monde le connaît, le jeu, right? Vous connaissez le jeu loup-garou? So, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Il y a des villageois, puis il y a un loup-garou. Tout le monde... Ils se font passer des cartes, puis une personne ou deux, si vous êtes un grand groupe, peut-être 3 ou 4 aussi, dépendamment du groupe, va être le loup-garou. So, le loup-garou, son but est de tuer tous les villageois sans que les villageois savent c'est qui le loup-garou. Puis le but des villageois, c'est de tuer le loup-garou, right? De trouver c'est qui tue tout le monde. Anyway. So, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Le jeu loup-garou wow. Le jeu loup-garou a été inventé par un étudiant en sociologie en Russie. OK? Ah. Ouais. Wow. Il a découvert que les loups-garous, statistiquement parlant, gagnent plus souvent, selon ses recherches. OK? Mais pourquoi il a créé ce jeu? Parce qu'il voulait prouver sa thèse qu'une majorité non informée, entre parenthèses, les villageois, va toujours perdre un combat d'information contre une minorité informée, les loups-garous. Oh, ok. Quand tu as de l'information cachée, hashtag la vérité, tu peux complètement manipuler un groupe de gens. Wow, ok. Bro, c'est pas juste un jeu. C'est pas juste un jeu. Oh, wow. Ok, ok, ben, est-ce qu'on peut parler du gars qui a créé un jeu juste pour prouver une théorie? Bro, that's crazy, hein? Ok, ce gars-là est juste... Il y a rien à faire. Et comme, ouais, non, ben, un, je pense qu'il y a trop de temps, mais deux, c'est comme les geniuses, le monde, ben, les génies vraiment, comme underrated, là. Même pas underrated, juste comme...
underdog genius. Non, c'est Right, incroyable. Le gars est juste là. Jeu juste pour prouver sa thèse. Dans le fond, à lui tout seul, je pense ça qu'il pourrait juste contrôler le pays, s'il voudrait. Mais pense-y, bro, là, on peut aller deep. Ça, c'est... Ouais, non, mais là, ça, c'est des trucs qu'on peut pas... ok. T'as vu Vladimir Poutine, son entrevue? Tout le monde parle de ça en ce moment. Non, sauf moi. Ouais. Okay. Ben, moi, je suis sur Twitter, là, puis si tu checks, c'est un gros big thing. Là. Première fois qu'un gars, un journaliste d'ici, des États-Unis, ici, journaliste des États-Unis, il va entrevuer Poutine, right? Poutine. Puis c'était intéressant, faudrait que tu le checkes. Mais lui, il a comme juste confirmé. Tout le monde le savait déjà, là, mais comme le gars a vraiment dit comme, hey, c'est pas Biden qui contrôle, c'est pas Biden qui fait les décisions, right? C'est pas le président. Il y a du monde derrière ça. Puis lui-même, il a dit c'est des élites. Je suis comme, wow. Anyway, c'est comme un grand monde qui contrôle les trucs. Si on va conspirationniste, là, on peut aller là-dedans si vous voulez, mais comme, eux connaissent la vérité. Puis ils contrôlent... Ils contrôlent la population par rapport à ça. Ouais. Right? On lance des gauches, des droites, parce que le monde, ils vont jamais découvrir c'est quoi quasiment. On se fait juste bombarder d'informations, puis on sait même pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Ouais. Eux, ils savent qu'est-ce qui est vrai, right? Puis c'est toujours des... Comme tu l'avais dit dans le podcast passé, social media. OK. Tu sais, républicains, puis démocrates. Ça justement, divise. Qu'on se fait contrôler par du monde que tu vas pas voir en télé, right? Le monde pense que non, ça c'est ben trop loin, puis... mais c'est vrai. C'est juste un fact. Là, maintenant, juste au début, mettre autant de faith, autant de faith dans quelque chose qui est pas vrai. Puis tu sais, te rappelles quand t'as dit que l'information fausse circule 6 fois plus rapidement que la vérité? Ça dit tout. Ça dit tout, man. Ça dit tout, juste... Éliminer le noise, s'il te plaît. Hey, man, it's time. Comme, juste enlève le noise. Puis c'est ça que, comme, au début, j'étais comme, élite, what? Conspiration, chill là. Bon, il y a un gars m'a dit qu'il pensait que... Puis ça, c'est big thing. Je savais pas que c'était un big thing comme ça. Que Michelle Obama avait un... Un quoi? Oh. Yeah. OK, pour ceux qui... Wow. OK, pour ceux qui ne vont pas voir la vidéo et qui nous écoutent ça... Comment on dit ça sans que ce soit offrant? Sans que ça soit... OK. Elle avait un pénis. OK. Elle dit qu'elle avait un pénis, OK? Right. So, comme il y a tellement de conspirations comme ça, bizarres. C'est drôle. Mais il y en a qui sont juste drôles, là. Puis il y en a d'autres qui sont comme, OK, ouais, like you're into something. Comme notre tante, là, un jour, elle arrive à la maison. Ah, ma bad. OK, anyway, j'ai trouvé... Comme cette personne... Non, wait, là, il faut que tu continues. Parce que même comme notre tante, là, mais notre tante est juste drôle, là, parce que, tu sais, elle prend beaucoup d'informations d'ici, de TikTok, de quelque part partout. Puis elle croit tout. Puis elle croit tout ce qu'elle consomme. C'est juste drôle, là. Puis je l'adore, ma tante. Je sais que tu vas écouter ça, je t'aime. Mais, ça me fait rire à chaque fois. Puis elle on rit devant elle. On lui dit, hey. Mais, un jour, elle est venue, elle dit... Trump, c'est un crocodile. Là, je vais, OK, alright. Where are you getting this shit from? Moi, je m'en vais, man. Mais bon, ça revient au point de genre... Man, quand tu connais pas la vérité, c'est dur comme... C'est juste dur de naviguer ce monde-là. Dans le fond, elle a vu un des TikTok, genre, qu'elle a vu que Trump, c'est comme un genre de lézard. Ouais, exactement. Okay. Genre AI thing, là, c'était genre AI. Anyway, c'est un extraterrestre. Il y a tellement de conspirations. Il y en a qui sont drôles, puis... Comme le monde qui pense qu'on n'est jamais allé à la Lune, ou genre la Terre est plate, genre comme I don't know, man. Il faut réaliser à quel point il y a beaucoup de mensonges dans les réseaux sociaux, puis c'est fait, c'est fait comme ça. Puis il faut juste savoir, parce que tu sais, on va souvent penser, OK, mais check, j'ai pas le contrôle sur ça, c'est comme on a dit. Mais il faut que tu t'as le contrôle. Puis il faut que tu comprennes l'impact que ça a sur toi. Juste check, si on parle juste... Comme tu avais dit tantôt, quand, tu sais, je pense que c'était en 2012, le bombing de Boston. Je pense que... Non, je pense pas. Ça, c'est loin de 2012. Je pense que c'était 2016. 2016. Là, ouais. OK. Mais quand tu réalises à quel point ça a un impact direct sur toi, tu sais, juste les médias, tu sais, on avait dit tantôt que c'était quoi, 90% des personnes qui regardaient les news... Non. 90... Le monde qui regardait les news de ça pendant au moins 90 minutes avait un plus haut niveau de stress. Avait un plus haut niveau de stress que le monde qui l'ont vécu. vécu. Est-ce que tu comprends l'impact direct que tous ces mensonges, mais que tout
le noise, tout le noise ce qui se passe sur toi. Puis il faut que tu le comprennes, que tu as le contrôle sur ça. Right? C'est pas un truc de l'autre monde qu'on peut pas juste rien faire, ça c'est le gouvernement, je peux rien faire. Moi, on va vous laisser avec cette phrase parce que j'ai pas envie de faire trop de temps, mais aujourd'hui, la personne qui gagne le plus, en général, dans n'importe quel field, c'est la personne qui a du self-control. Self-control. Plus tu as du self-control, plus tu gagnes aujourd'hui. Dans un monde rempli d'abondance, right? Dans un monde où est-ce qu'on a rempli tout. de noise, right? Mais on peut dans le fond, on est comme dans un, tu sais, un market. Tu sais, le marché aux puces, on est comme dans un géant marché aux puces, où partout où tu vois, hey, achète ça, hey, achète ça, hey, achète ça. Puis tu sais, t'achètes pas vraiment un produit, mais t'achètes quoi? Des personnalités, tu te laisses aller ici, tu te laisses aller là-bas, tout le monde te prend, right? Tout le monde te sait. So, sortez du marché aux puces. Yeah! Cherchez la sortie. Cherchez la sortie. Le chat va tout détruire. Anyway. Ok, c'est le temps de partir. Ciao, guys. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci pour avoir écouté jusqu'à la fin. Love you. Puis faites attention à vous. Embrace the change. C'est ça qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui. Changement, c'est important. Comme un tree, y'all gonna grow. Le chat veut dire bye-bye. Bye-bye. Ciao, guys. Peace.